bonjour, merci de nous rejoindre. Il sera largement question de travaux et de BTP dans cette émission. On fera le point sur l'Assemblée Générale du SFC et notre chronique web s'intéressera au marché de Noël virtuel. On regarde tout de suite le Flash Info du jour. L'Assemblée Générale de l'Association des entrepreneurs de l'arrondissement de Sarreguemines s'est tenue en visioconférence. L'année a été compliquée pour le secteur du BTP, mais aucune défaillance n'est à déplorer pour l'instant. Si la crise actuelle se poursuit, pour 2021, rien n'est gagné. Les postes sources permettent à la tension électrique de passer de 63 000 à 20 000 volts. Enedis a décidé de rénover celui de Putelange-au-Lac pour un montant de 2 millions d'euros. Les équipements remplacés ont 40 ans et le chantier devrait durer 2 ans. La ville de Sarreguemines prépare ses illuminations de Noël. Une surprise est prévue en zone piétonne dès ce vendredi soir et ensuite tous les soirs à partir de 17h. Starlight événementiel est en plein préparatif avec un éclairage qui est dirigé vers le Grand Cèdre. L'Assemblée Générale du Sarreguemines Football Club s'est tenue ce jeudi soir par écran interposé. L'occasion de faire le point sur la situation du club qui est toujours à l'arrêt depuis l'annonce du reconfinement. Le bilan sportif est positif, notamment pour la section féminine et la section jeune. Pour le bilan financier, le budget prévisionnel a été adopté à l'unanimité. Les dettes sont en baisse et la recherche de nouveaux sponsors est en cours. La livraison à domicile est dans l'air du temps. Airborne est une entreprise qui propose ses services de livraison aux particuliers, mais aussi aux entreprises. C'est un certain confort pour le client et un avantage pour les professionnels qui n'ont pas le temps d'effectuer leur livraison eux-mêmes. Cette année, pas de marché de Noël, ni de dégustation de vin chaud. À défaut de cette saveur, vous pourrez faire appel à vos autres sens. L'ouïe pour les chants de Noël diffusés par haut-parleurs, mais surtout la vue. La ville de Sarreguemines vous prépare une surprise côté illumination. Voici un avant-goût en images. Ils sont 2 à s'affairer discrètement. C'est Starlight événementiel qui est à la manœuvre. Mais chut, on n'a pas le droit d'en parler. Ouais, effectivement, ça va être une grande surprise que vous allez pouvoir découvrir tous les soirs à partir de 17h en zone piétonne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les projecteurs sont clairement dirigés vers le Grand Cèdre de la zone piétonne. Oui, on peut parler de sculpter l'arbre de lumière, voilà, à découvrir. On n'en saura pas plus pour le moment, à découvrir à partir de ce soir en zone piétonne de Sarreguemines. Et pas de souci avec les attestations de sortie, vous pourrez regarder de chez vous sur la page Facebook de Mosaïque Cristal. Mais avant de penser aux fêtes, place aux travaux. 2 millions d'euros, c'est le montant de l'investissement consenti par Enedis pour rénover le poste source de Putelange-au-Lac. Des travaux visant à remplacer des équipements vieux de 40 ans. Guillaume Dumonteil nous en dit plus. Des postes sources comme celui-là, il y en a 99 en Lorraine. C'est un point clé du réseau public de distribution d'électricité, l'endroit où la tension passe de 63 000 à 20 000 volts. Ce changement s'effectue grâce à ces transformateurs. Le poste source de Putelange-au-Lac en possède 2, un vient d'être remplacé. Une première phase vient de s'achever, donc on a refait tout le massif, le banc transformateur qui englobe le transformateur qui a lui-même été renouvelé. C'est l'organe en fait qui récupère l'énergie du réseau de transport en 63 000 volts et abaisse la tension à 20 000 volts qui est ensuite distribuée via des disjoncteurs vers les foyers. L'écologie et la sécurité motivent ces changements. Le massif en béton a également été complètement reconstruit pour répondre aux dernières normes de sécurité en cas d'explosion, d'avarie et environnementale également. En fait, en cas de fuite, on a une récupération de tous les effluves, toute l'huile qui pourrait s'écouler en cas de fuite intempestive. Autres équipements qui vont être renouvelés, les 2 tableaux de distribution, eux aussi, ont 40 ans d'âge. Un premier a été remplacé, un deuxième va connaître le même sort. Il s'agit, vous vous en doutez, de travaux importants. Là, on est sur un investissement de 2 millions d'euros et on est sur un chantier qui va durer 2 ans. De septembre 2019 à septembre 2021. Ces changements coïncident aussi avec le passage au numérique dans l'optique d'améliorer le service rendu aux clients. Un gain de rapidité par rapport au dépannage, aussi une détection plus rapide des points de rupture qu'il peut y avoir sur le réseau. Un projet de rénovation similaire va être engagé à Beach.
Côté aménagement, focus sur les UMD, ces unités pour malades difficiles qui font la réputation du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines. Une 9e unité destinée à accueillir ces patients particuliers est en cours de construction. Mais le chantier accuse pas mal de retard, même s'il est en train d'être terminé. Explication dans ce reportage. Normalement, le bâtiment devrait déjà être terminé, mais il y a eu plusieurs difficultés qui ont entraîné un allongement du chantier. Tout d'abord, il s'est avéré qu'il y avait davantage d'amiante que prévu dans l'ancien bâtiment qui se trouvait à cet endroit et qui a été démoli. Le chantier a du coup été retardé de 9 mois. L'entreprise Beck, en charge du gros œuvre, a ensuite rencontré des problèmes de recrutement. À partir d'un moment donné, on a pu démarrer réellement. On était en manque d'effectifs parce qu'on avait rentré d'autres commandes et on n'arrivait pas à trouver des personnes intérimaires. Une main-d'œuvre étrangère a ensuite été recrutée, avec laquelle il était difficile de communiquer, compte tenu de la barrière de la langue. L'impact du retard de départ et puis les difficultés à recruter du personnel, je pense qu'en globalité, on a eu un impact de 12 mois, voire 13 mois de retard sur le chantier. Les travaux se sont aussi avérés plus complexes que prévu, compte tenu de la structure du bâtiment, tout en rondeur. La mise en service de l'unité devrait intervenir en juin 2021. Le bâtiment du MD, il a un avancement à peu près à 70% en global, quoi. Donc il y a une aile qui est quasiment finie, qui est celle-ci, et il y a 2 autres ailes qui sont encore en avancement moins important. L'entreprise Houlet s'est occupée de la partie chauffage et sanitaire. Compte tenu de la particularité des patients qui seront accueillis ici, des malades difficiles du centre hospitalier spécialisé, il y a des spécificités. Tous les appareils sanitaires en fait sont commandés dans la partie technique, dans une petite galerie technique à côté des chambres et non accessibles aux malades. Et vous avez des WC, des lavabos qui sont en acier inoxydable, indestructibles, et aussi donc les réglages de température de douche ou les réglages des chasses de WC se font dans la partie technique extérieure à la chambre. Cette nouvelle UMD sera constituée de 3 ailes comportant chacune 12 lits. Il s'agira de chambres climatisées et ventilées. Le bâtiment, lui, sera de plein pied. 8 millions d'euros auront été nécessaires pour la construction de cette UMD nouvelle génération. Les hôpitaux de Sarreguemines étant en perpétuelle mutation, d'autres travaux pourraient suivre. À l'avenir sont sans doute aussi prévues des améliorations des anciens bâtiments, notamment des extensions pour transformer les chambres de 3 lits en chambres individuelles. Des évolutions pensées pour humaniser davantage la prise en charge des patients. Si l'arrondissement comptabilise plusieurs gros chantiers, le domaine du BTP connaît une baisse des demandes. L'association des entrepreneurs de l'arrondissement de Sarreguemines a tenu une assemblée la semaine dernière en visioconférence. L'occasion de faire le point sur la situation du secteur. Dans cet nouvel épisode de la crise sanitaire, heureusement, les entreprises du BTP peuvent continuer leur activité. Donc les questions qui se posent sont quelles sont les nouvelles mesures applicables? Que faut-il attendre des plans de relance? Quelle perspective pour 2021? Quelle perspective pour 2021? Voici la grande question que se pose le secteur du BTP de l'arrondissement. L'année 2020 a été compliquée. Lors du premier confinement, la centaine d'entreprises que compte l'association des entrepreneurs de l'arrondissement de Sarreguemines avait dû cesser toute activité. Pour ce deuxième confinement, la Fédération française du bâtiment avait fait pression sur le gouvernement pour pouvoir continuer à travailler. Malgré cela, le chiffre d'affaires est en baisse, moins 20% cette année. Pourtant, les entrepreneurs du BTP se portent plutôt bien en cette fin d'année. Aucune défaillance n'est à déplorer. Même si les commandes du secteur public sont en baisse, les particuliers, eux, ont maintenu la demande. Grâce au soutien des collectivités, les permis de construire ont continué à être délivrés. Pour 2021, en revanche, rien n'est gagné. Les entrepreneurs se disent inquiets. Si la crise actuelle se poursuit, le secteur pourrait connaître des retombées économiques catastrophiques. Pour changer la donne, les entreprises ont pu effectuer des demandes de PGE, des prêts garantis par l'État, qui peuvent s'élever jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires et combler la trésorerie. Mais qui dit prêt, dit remboursement. Ces prêts peuvent être demandés à la banque et doivent être remboursés dans un délai donné. Les taux varient entre 1 et 2,5% selon les délais supplémentaires accordés. Les appels d'offres publics ont été reportés, voire annulés pour certains. Les marchés publics, que représentent les communes ou les collectivités par exemple, constituent une grosse part du chiffre d'affaires. Le BTP repose donc principalement sur les commandes des collectivités, mais les collectivités elles-mêmes dépendent des subventions prévues par le plan de relance de l'État.
Ce plan de relance n'a pas encore été établi pour l'industrie du BTP. Tout se jouera donc en 2021. D'ici là, les entreprises du BTP ne se découragent pas et assurent actuellement les travaux d'amélioration et d'entretien des chantiers de particuliers. Allez, on traverse la frontière car la route est désormais rouverte dans les deux sens, en direction de la France et en direction de l'Allemagne. 600 mètres de chaussée ont été refaits ici, sur cette portion située à la frontière entre les deux pays. Le chantier s'est déroulé sur la commune de Kleinbliedersdorf, juste après le pont international. Et puis changement de présidence à l'Eurodistrict Sarre-Moselle. Gilles Berchu, maire de la ville de Morsbach, devient le nouveau président pour 2 ans et succède à Uwe Conrad, maire de Saarbrück. Ce dernier devient vice-président, tout comme Marc Zingraf, maire de Sarreguemines. Ces derniers mois ont prouvé que les commerçants ont de la ressource pour trouver des alternatives. Click and collect, drive, création de sites internet. Eh bien, il y a aussi ceux qui ont choisi la livraison à domicile, comme la boucherie Barbier à Sarreguemines. Regardez. Journée plutôt normale au sein de la boucherie Barbier. Si ce n'est que ce matin, l'équipe a préparé des commandes pour des clients non présents qui attendaient d'être livrés dans la journée. Un service dans l'air du temps et il y a de la demande. On avait de plus en plus de demandes, surtout depuis le premier confinement, pour des livraisons. Énormément sur le secteur du Pays de Bitche où on a une énorme clientèle qui vient de là-bas. Donc à partir de Wölflin, Wieswiller jusqu'à Bitche quasiment. Après on a aussi des secteurs comme Lemberg, Bolmaster, des choses comme ça, où les gens ne travaillaient pas forcément sur Sarreguemines, ils n'avaient pas toujours le temps de venir. Pour le client, c'est donc un certain confort de réceptionner ses produits directement à la maison. Et un gain de temps pour le gérant qui ne pouvait plus assurer les livraisons sur tout le territoire. Il a donc noué un partenariat avec l'entreprise Airborne. Une collaboration qui prend tout son sens depuis le premier confinement, mais qui existait déjà avant. On savait qu'un jour on passerait au système des livraisons, on ne savait pas encore trop sous quelle forme. J'étais pas pour moi tout de suite dans l'optique d'embaucher quelqu'un pour faire ces livraisons. Mais c'est vrai que quand eux ils sont venus me voir, je me suis dit, voilà, nous on n'a pas de contraintes à ce niveau-là, les livraisons seront toujours assurées. Airborne travaille avec la grande distribution et de plus en plus avec les petites enseignes qui veulent se développer. C'est un marché à prendre, pourquoi ? Parce qu'on parle beaucoup de digitalisation, donc il y a le commerce physique et puis il y a aussi maintenant le site marchand. Donc les petits commerçants commencent aussi à s'intéresser à cette partie-là, quoi. Chacun y trouve son compte. Le magasin fidélise sa clientèle et le consommateur peut trouver une alternative d'achat. À un moment donné dans son quotidien, on va avoir un besoin de se faire livrer. Pourquoi ? Peut-être parce qu'on est malade, peut-être parce que ce jour-là, je ne peux pas sortir à cause des enfants. Il y a X raisons. Le commerce physique doit continuer d'exister. Pourquoi ? Parce que les gens doivent sortir. Il y a le lien social qui doit rester et les gens ont envie d'aller voir, de toucher, de voir le produit. Car l'objectif n'est pas de remplacer le lien entre commerçants et clients, mais bien de proposer un service complémentaire et proche des usages actuels. 27 arbustes pour 27 élèves de l'école du Val de Guéblange. Les CE2, CM1 et CM2 ont participé hier à une activité pour la plantation d'une haie pédagogique, une activité mise en place par la Grange au paysage. Les enfants ont créé une haie de 11 mètres de long entre le cimetière et la salle de sport. Elle a une vocation esthétique mais permettra également d'y abriter des oiseaux. La Grange au paysage propose différentes activités pédagogiques pour les élèves de maternelle jusqu'au lycée, autour de l'environnement, du développement durable ou encore de l'éco-habitat. Un peu de sport maintenant, mais en visioconférence. Le Sarreguemines Football Club s'est réuni pour une assemblée générale. L'occasion de faire le point sur le rapport moral, mais surtout sur le bilan financier. Alors qu'en est-il du SFC ? Réponse dans ce reportage. Quelle perspective pour le Sarreguemines Football Club ? Après l'arrêt des championnats en mars qui avait figé le classement, voilà qu'un reconfinement est annoncé fin octobre. Un deuxième coup dur pour le club dont les joueurs sont toujours à l'arrêt. Cependant, le bilan est plutôt positif sur le plan sportif. Covid oblige, les matchs et les entraînements sont suspendus, mais certaines sections se sont faites remarquer avant l'arrêt du club. Les féminines notamment, ainsi que la section jeune. À noter également qu'un des arbitres du club, Valentin Keane, est passé jeune arbitre fédéral. Côté finances, le budget prévisionnel a été voté à l'unanimité. 260 000 € de recettes pour 376 000 € de dépenses. Malgré cet écart, les dettes accumulées ces dernières années sont tout de même en baisse depuis la saison dernière. Elles sont passées de 108 000 € à 55 000 €.
Pour tenter de la faire baisser davantage, des coupes budgétaires ont été annoncées, notamment sur les salaires des 4 contrats en CDI. Un PGE, prêt garanti par l'État, a également été souscrit à hauteur de 40 000 € pour couvrir les charges salariales. Les événements sportifs annulés cette année représentaient une rentrée d'argent significative pour le club faïencier. Heureusement, les sponsors sont toujours de la partie et soutiennent le club, même si la situation actuelle peut encore changer la donne. Un contact a d'ailleurs été pris avec de nouveaux sponsors. Le SFC a tout de même fait des économies. Auparavant, le club utilisait des véhicules de location pour ses déplacements. À partir du mois prochain, 3 véhicules seront disponibles au club, dont un qui a été offert gratuitement par un nouveau sponsor. Ces acquisitions représentent une économie de près de 15 000 € sur l'année. Le club peut également compter sur le soutien de la municipalité, du district et du département qui étaient présents à la réunion. Les joueurs, coachs et arbitres attendent avec impatience la reprise des entraînements et du championnat qui devrait être annoncée prochainement. À noter que le club est également à la recherche de nouveaux arbitres et a lancé un appel à candidature. Quelle prévision météo pour demain? C'est le moment de jeter un œil vers le ciel. À tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain, la journée sera généralement bien ensoleillée. Les brumes et brouillards seront encore une fois bien présents au lever du jour, mais se dissiperont dès la mi-journée. Les températures maximales seront comprises entre 7 et 9 degrés, et les minimales seront un peu plus basses que le reste de la semaine avec -1 à -3 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Jacques. Le soleil nous accompagnera de 8h01 à 16h37. Passez une belle journée et à bientôt. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et si vous passiez à la téléphonie IP? IP Connexion vous accompagne pour gagner en mobilité. Et pour tous vos dépannages informatiques à domicile, pensez aussi IP Connexion. L'hiver est à notre porte. Le changement de pneu est fortement conseillé. Spécialiste du pneu depuis plus de 40 ans, Speedy vous propose toutes ses gammes hiver au meilleur prix. L'équipe reste aussi à votre service pour l'entretien courant et toutes vos réparations. Pour une bonne sérénité, Speedy à Sarreguemines vous accueille 6 jours sur 7, avec ou sans rendez-vous. SM Distribution propose une large gamme de produits anti-Covid pour particuliers et professionnels. Équipez votre enfant avec nos masques adaptés dès l'âge de 6 ans et découvrez notre Puro Biocide et virucide biodégradables qui désinfecte et cicatrise et tue le virus en 30 secondes. SM Distribution répond à tous vos besoins anti-Covid-19. Après quelques semaines compliquées, bonne nouvelle pour Noël. Les commerçants des vitrines de Sarreguemines sont rouverts et vous accueillent en toute sécurité. Aujourd'hui, il est grand temps de retrouver vos boutiques du centre-ville. À Sarreguemines, ma plus belle boutique de Noël, c'est le centre-ville. Magasin ouvert tous les dimanches avant Noël, de 14h à 18h. En cette période exceptionnelle, les professionnels d'AVS Médical se mobilisent pour vous proposer tout le matériel dont vous avez besoin. Que vous soyez particulier ou professionnel, nous mettons tout en œuvre pour garantir la disponibilité de nos produits. Masques, gants, gel hydroalcoolique, blouses, thermomètres, nous livrons et intervenons à domicile gratuitement. Nos orthopédistes, notre audioprothésiste, notre personnel d'aide à domicile et nos ambulanciers sont toujours à vos côtés. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Contre la Covid-19, mais aussi la grippe et les virus de l'hiver, il y a les gestes barrières. Lavons-nous les mains régulièrement. Toussons ou éternuons dans notre coude. Utilisons un mouchoir à usage unique. Respectons la distanciation physique. Portons un masque dès que c'est recommandé. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Et on continue ce journal avec le récap de la semaine. Voici les temps forts en images de l'actualité de Moselle-Est. Un nouveau
Nouveau maire pour Lemberg. Suite à la disparition de Patrick Klein, une nouvelle équipe municipale devrait être mise en place. C'est tout naturellement que le premier adjoint Jean-Marc Wagner a été élu ce jeudi soir avec 13 voix sur 15. La Chambre régionale des comptes a émis un rapport sur le budget 2020 du SIDEM. Elle estime que le résultat d'exploitation du syndicat est déficitaire de 20 278 097 €. Le rapport sera présenté au comité syndical et les propositions seront discutées, mais rien n'indique qu'elles seront adoptées. Le président n'est pas favorable à une augmentation des tarifs. La ville de Bitche a créé une vitrine numérique afin de donner de la visibilité à ses entreprises locales. Les différentes activités sont classées par rubrique, ce qui permet de trouver rapidement les entreprises recherchées. Une aubaine pour les enseignes qui gagnent en visibilité. Pour l'instant, 79 entreprises sont inscrites et répertoriées. La campagne d'hiver des Restos du Cœur vient de démarrer. Le dépôt de Bitche reçoit et va dispatcher 25 tonnes de marchandises vers les 11 centres de distribution de Moselle-Est. Ce sont 25 bénévoles qui s'activent dans l'entrepôt et qui ont dû se réorganiser pour respecter les mesures sanitaires tout en gardant le rythme. Les étudiants de l'INSPE suivent actuellement leurs cours à distance en visioconférence. Les enseignants ont dû trouver des solutions et repenser leurs cours en intégralité pour capter l'attention de leurs élèves. Un cours de 3 heures en visio demande une préparation d'environ 20 heures. L'association Oser le féminisme a organisé un rassemblement statique à Metz à l'occasion de la journée de lutte internationale contre les violences faites aux femmes. Les manifestants ont donné de la voix pour dénoncer ces violences. Une hausse de 15% de signalements en ligne a été dénotée pendant le confinement et plus de 44 000 appels ont été passés au 39 19. Réouverture des cinémas le 15 décembre. C'est une des annonces faites hier par le président de la République, Emmanuel Macron. Une nouvelle appréciée à Sarreguemines par Jean-Marc Carpels, le directeur des cinémas Forum, d'autant que les séances de 20 h pourront être maintenues malgré le couvre-feu. Les restaurateurs devront patienter encore au moins jusqu'au 20 janvier avant de pouvoir ouvrir leur établissement au public. La perte d'exploitation du mois de décembre risque d'être dramatique car la vente à emporter ne permet pas de les maintenir à flot. La France comptait 200 000 restaurants avant la crise. Ils ne seront sans doute pas tous en mesure de rouvrir. Magma, la boule de Noël de Meisenthal, est disponible uniquement via la boutique en ligne du CIAV. 300 commandes sont possibles chaque jour, à raison de 150 ventes destinées à l'expédition et 150 autres pour un retrait sur place. La réinitialisation est effectuée tous les matins à 7 h. La boutique étant transformée en plateforme logistique, elle ne rouvrira plus cette année. Dans la série, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Le directoire a prévu depuis plus d'1 an de licencier 2500 personnes, dont 700 travailleurs transfrontaliers. En cause, l'effondrement du carnet de commandes compte tenu de l'augmentation des coûts de production. Il s'agit de la montée des prix sur les certificats d'énergie de 5 € la tonne à 26. Cela ne pose pas de problème à l'entreprise de se mettre au vert, mais pour le président du comité d'entreprise, les parts de marché se réduisent au fur et à mesure que l'industrie de l'acier tente de devenir propre. Une quarantaine de bénévoles participent aux distributions de la campagne d'hiver. Il faut du monde pour assurer l'accueil et l'accompagnement des bénéficiaires, gérer les stocks de nourriture. Même s'ils sont nombreux ce matin, l'équipe de bénévoles a diminué du fait de la crise sanitaire. Certains se sont mis en retrait pour éviter de se mettre en danger. Même constat au niveau des bénéficiaires qui ne sont pas encore tous revenus. Qui dit deuxième confinement, dit deuxième collecte solidaire à Saint-Avold. Ce samedi, sur le parking du supermarché Prodor, une équipe de bénévoles récupère des produits alimentaires ainsi que des produits d'hygiène et d'entretien offerts par des clients. Un acte solidaire qui rassemble des habitants de tout âge. L'ancienne école du quartier d'Ellerin accueille depuis des années les distributions mensuelles de Saint-Vincent-de-Paul. Avec l'arrivée de l'épidémie, l'activité se poursuit, mais sur le parking à l'entrée. C'est ici que les habitués et les nouvelles têtes viennent retirer leurs colis alimentaires. 41 familles en bénéficient, un nombre en augmentation dans cette période de crise. La solidarité est le fer de lance de Jean-Aimé Ruggiero, président et fondateur de la brasserie Saint-Avold. Pour la 3e édition de son calendrier de l'Avent, composé de 24 bières, il a décidé de s'associer avec 2 autres brasseries de la Lorraine, les brasseries du Squelette et Mature. Ensemble, ils veulent présenter leur savoir-faire et se montrer solidaires en ces temps difficiles.
C'est une initiative originale pour une agence immobilière. L'agence Immoflex de Frémin-Merlebach propose depuis ce reconfinement de courtes vidéos destinées à la promotion des commerçants locaux. Chez Pascal et Isa, Effet Maison à Carlin, ou encore le bar L'Artiste et le café du marché à l'hôpital sont déjà passés sous leur objectif. L'immobilier étant également impacté par la crise sanitaire, l'équipe d'Immoflex a profité du temps dégagé par cette baisse d'activité pour mettre son matériel au service de ces petites vidéos. C'est un tout nouveau service proposé par la ville de Forbach à ses habitants, une page Facebook dédiée à la pratique du sport en direct live. Et pour ce premier cours sur Forbach Sport Direct ce matin, Rachel a mis le feu pour faire bouger les Forbachois confinés. Il est 13h ce samedi après-midi. Yannick a donné rendez-vous à 4 jeunes devant l'abribus rue de Grenoble. Cet entraîneur de boxe est très engagé pour embellir le quartier du Berenberg à Frémin-Merlebach et pour transmettre des valeurs citoyennes. Ensemble, ils vont repeindre ce mobilier urbain pour effacer les graffitis, les insultes et lui offrir une seconde jeunesse. Hasbro est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation de jeux et de jouets. La marque possède à Creuswald un entrepôt de 32 000 m² où sont classés plus de 3800 références. Chaque jour, entre 40 et 50 000 cartons de jouets sont envoyés dans les magasins spécialisés et dans les supermarchés en France, en Italie et au Benelux. C'est le moment de nous intéresser à la chronique web. On le disait, pas de marché de Noël en physique cette année, mais certains créateurs ont trouvé la solution, des marchés en ligne. Marie-Morgane a fait une petite sélection, regardez. Bonjour à tous, on arrive au mois de décembre et c'est en général à cette période que les marchés de Noël commencent tout doucement à s'installer un peu partout. Malheureusement, vous vous en doutez, cette année ce sera un petit peu plus compliqué pour les communes de les accueillir. Alors direction les réseaux sociaux pour découvrir le travail des artisans. Sur Facebook, vous pouvez notamment trouver le groupe Le Marché de Noël du fait main. Si vous êtes à la recherche d'un cadeau original, unique et artisanal, je vous invite à aller fouiller la page. Il y a énormément de créateurs qui y partagent leur travail. Des bijoux, des vêtements, de la décoration, il y a vraiment énormément de choses. Waouh! Un groupe local a également vu le jour, Marché de Noël 2020 du Beacherland. L'occasion de découvrir certains artisans et commerçants du secteur et leurs produits ou leurs services. Et vous pourrez directement entrer en contact avec eux pour acheter des cadeaux ou des bons cadeaux que vous pourrez offrir à vos proches à Noël. Des jeux de société pour les enfants et pour les plus grands enfants, de la décoration, vous pouvez faire tous vos achats depuis votre canapé. Oh my God! Wow! Et pour encore plus de choix, il y a la page Le Marché Virtuel de France. Encore plus de commerçants dits non essentiels sont présents. Si vous souhaitez faire plaisir à vos proches avec un joli tableau, une bougie originale ou encore des objets de décoration, c'est l'endroit idéal. Sur Instagram aussi, des comptes secrets. Vous pouvez notamment découvrir Marché de Noël 2020. Le principe est le même, ce sont des petits créateurs de l'ombre qui sont mis en lumière. Bougies, décorations, cadeaux, zéro déchet, il y a de tout. Oh my God! De très jolies choses sont aussi à voir sur la page Le Marché de Noël 2020. Alors il y a notamment de très jolis biscuits qui me font de l'œil. Et là aussi, je le répète, c'est l'occasion de découvrir des créateurs très talentueux. Bon évidemment, je vous l'accorde, il manque quand même les bonnes odeurs de vin chaud et les chants de Noël qui résonnent, mais c'est déjà une très belle initiative de la part de tous ces artisans et créateurs et commerçants de mettre en lumière leur travail. Je vous invite à votre tour à fouiller internet pour trouver vous aussi des petites pépites et offrir les plus beaux cadeaux de Noël à vos proches. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. J-1 avant la réouverture au public des commerces dits non essentiels. Et ce dimanche, de 10h à 15h, vous pourrez aussi vous rendre au marché des producteurs locaux à Rémolfin pour la 2e édition. Une trentaine d'exposants est attendue. N'oubliez pas, bien sûr, votre attestation et votre masque de notre côté. Rendez-vous sur notre page Facebook, nos réseaux sociaux. À très vite.